Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. L'INSEAC du CNAM. EAC en festival, Art Rock, un festival en plein cœur de la cité. Le festival Art Rock de Saint-Brieuc a su créer depuis 40 ans tout un ensemble de liens avec ses publics. Depuis 2021, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle est allé à la rencontre des acteurs du festival et de ses publics. Il y a 3 festivals en un ici. Vous avez un festival de musique, un festival de gastronomie, mais vous avez aussi un festival des arts et de toutes les formes d'art. Hervé Guyard, maire de Saint-Brieuc. Alors, c'est un festival urbain, mais populaire dans le sens où plus des 2/3 de la production artistique qui est faite est librement accessible. J'en veux pour preuve Rock and Talk, qui est la partie gastronomie de ce festival, ce ne sont que des grands chefs étoilés, mais vous mangez de l'étoilé pour 8 €. Et on a été très attentifs à toujours conserver ce modèle. Il est très subventionné, on nous le reproche souvent, mais c'est ce qui permet à n'importe qui, pour pas grand-chose, d'aller voir Phoenix en première mondiale. Donc c'est un festival urbain, dans le sens où c'est dans les cœurs de ville que la mixité sociale se fait. La spécificité d'Art Rock, c'est d'être pluridisciplinaire en centre-ville et de ce fait d'attirer vraiment une diversité de publics. Carole Meyer, directrice du festival Art Rock. On a tous les âges qui sont présents. On a tous les intérêts artistiques, ça va des étudiants fans de hip-hop aux retraités qui viennent voir de la danse contemporaine ou de l'art contemporain sans faire de clichés sur les pratiques culturelles selon les âges, mais on a une vraie diversité. Tout le monde trouve un peu où aller et il faut noter aussi que plus de 40% de la programmation est gratuite. Plus de 40% des propositions artistiques sont gratuites. Les expos sont gratuites. Il y a 15 concerts au village du festival qui sont gratuits. Il y a une table ronde qui est gratuite. Il y a des places qui sont offertes à des associations caritatives ou à des associations telles que Cultures à tous qui redistribuent pour favoriser l'accès. Donc voilà, c'est une démarche qui se niche à la fois dans le projet artistique et puis à la fois dans les actions qu'on mène. Moi je dirais quand même, j'habite Rapidement, je suis allée à la discothèque, c'est génial. Allez à la discothèque. Ça aussi c'est gratuit. 4 jours dans l'année, il n'a pas manqué. Voilà. C'est l'occasion de découvrir les artistes et de voir du monde, je sais pas. Et on vient de la région de Lyon, tour en vélo dans le coin, voilà. On a vu qu'il y a un festival, j'ai jeté un œil et super. On est arrivé un peu par hasard et on a vu la super chenille. Et ouais, c'est trop bien, ça met l'ambiance quoi. C'est familial et c'est cool. On habite à Rennes. En fait, je préfère presque le off et le moins commercial. Des dons de classe à des associations dans le but de vraiment essayer de décloisonner les publics et de permettre l'accès au festival au plus grand nombre. Voilà, on veut être ouvert à tous et essayer de redonner ce qu'on nous donne. Voilà. Je crois qu'on a on chérit une valeur de redevabilité vis-à-vis de nos publics. Nous, on est déjà venus, toujours faire un petit tour comme ça. Bon, c'est profiter de l'été, boire un petit verre en ville avec un peu de musique autour de nous. C'est passer un bon moment, quoi. Voir du monde, profiter, et ça fait du bien. On est déjà venu une première fois il y a 5 ans, c'est ça? Je sais pas, 5 ans. Ouais, on est du roi. L'éducation culturelle n'est pas réservée aux enfants. Hervé Guyard. C'est à n'importe quel âge, mais elle a besoin d'un médiateur. Et c'est pas souvent l'artiste qui doit le faire, ce sont des professionnels. C'est sans doute le point sur lequel il faudrait qu'on travaille le plus. Alors, l'éducation artistique et culturelle, Carole Meyer. En fait, elle est à plusieurs niveaux, mais le principal champ, c'est l'exposition au musée, qui est une exposition d'art numérique, de multimédia, parfois d'art visuel, ça change un peu sur la programmation, qui dure d'habitude 2 semaines, mais cette année 4 semaines, qui est gratuite, pour laquelle on organise des dizaines de visites guidées qui vont littéralement de la maternelle à l'EHPAD. En 2019, à titre d'exemple, on a accueilli plus de 1500 scolaires et fait plus de 60 visites guidées.
Ici, on est dans une exposition un petit peu particulière. Manon, médiatrice de l'exposition. On est dans une exposition qui va mélanger différents types d'art. Donc on va avoir de l'art visuel, mais aussi de l'art numérique. Et c'est l'art numérique qui va permettre de faire vivre l'art visuel. Dans cette exposition, on est acteur de sa découverte. On n'est pas dans une simple contemplation. On est dans un échange vraiment avec les œuvres. Donc on fournit généralement une tablette pour les visiteurs. Donc c'est une tablette qu'on appelle une fenêtre. Cette fenêtre, elle est l'objet qui permettra d'activer les œuvres. Pour les familles, par exemple, on organise des coding goûters au musée. Il y en a un d'ailleurs cet après-midi qui est complet. Carole Meyer. En fait, c'est un atelier où les parents viennent avec leurs enfants et puis apprennent à faire un peu des bidouillages informatiques en lien avec l'exposition pour voir comment marche la réalité virtuelle, la réalité augmentée, comment ce qu'on vient de voir à l'exposition est fabriqué. Et c'est dans une ambiance assez chouette. Il y a des parents, il y a des enfants, puis c'est un coding goûter. Donc il y a des bonbons, des biscuits, enfin voilà. C'est une chouette après-midi en famille. Il y a un vrai travail, on réalise nous au bureau un guide pédagogique qui est envoyé à toutes les écoles, qui est relayé par la direction académique, etc. Donc c'est un vrai travail autour de ces expositions. On intervient aussi parfois dans des établissements scolaires, en collège, en lycée, à la fac. Puis on organise parfois des projets avec des étudiants. Cette année, ça a été un atelier de l'artiste Claire Barden qui réalise l'expo Mirage des miracles au musée. Un atelier dans un collège avec des élèves d'une classe Ulysse. Mais en 2019, c'était par exemple faire venir ces élèves de la classe Ulysse pour travailler sur l'aménagement des loges de la CNB. Donc ça peut être à l'intérieur du festival, pendant le montage, en rapport avec les artistes, et puis toujours à travers l'exploration de différents genres artistiques, que ce soit la musique pour les loges, l'art contemporain pour le musée. Voilà. On essaye chaque année de relancer des différents projets. Avec mes élèves, qui ont un gros souci d'abstraction, de conceptualisation. Franck Gorin, professeur de la classe Ulysse du collège Racine de Saint-Brieuc. L'idée, c'était, on va présenter, on va aller dans les loges de la CNB, on prend les mesures, donc moi je fais des maths, tu vois. On prend les mesures, on fait de la géométrie, et après, je traduis soit sur un logiciel qui est open source, je ne sais plus comment il s'appelle, on rentre tout, et du coup, on a les pièces en 3D. Et à côté de ça, du coup, on donne après, sur ce petit logiciel-là, c'est un petit logiciel post-architecture, enfin voilà, c'est un truc qui a été créé par des élèves architectes pour s'amuser. Et après, on peut mettre des chaises, des tables, des bidules, des trucs. Et en fait, on faisait ça, j'imprimais, après on faisait un écrivain à texte, tout ça, enfin le côté vraiment pédagogique, français. Je soumettais ça à Artrock, qui validait ou pas, parce que moi, mes élèves, ils mettaient un aquarium, pas de problème, quoi. Une télé. Et après, donc, retour de Artrock en disant, ça, oui, ça, non. Donc, on remodifiait notre proposition. Et ce qui était super, c'est quand c'était validé, le jeudi, donc Artrock, c'est vendredi, samedi, dimanche, le jeudi matin, on arrivait et on avait le matos. Ce qui avait été demandé, on l'avait. Parce qu'on avait demandé, en fait, grosso modo, c'est quoi? Enfin, je vous apprends rien, c'est 2 fauteuils, une table, un frigo pour se rafraîchir. Voilà. Et en fait, et du coup, on positionnait tout par rapport au plan. Et le midi, on mangeait avec tous les techos et puis certains musiciens qui arrivaient. On visitait après moi, je leur montrais l'arrière-scène, les loges artistes, mais les grands artistes pour eux. Voilà, quoi, la journée était faite. Et je travaillais en lien aussi avec un éducateur qui bosse à l'envol. Alors, c'est des élèves ultra décrocheurs, post-délinquants, quoi. Enfin, pré-délinquants. Par exemple, un concert privé qu'on organise pour les jeunes placés sous la protection de l'enfance via les services du département. Carole Meyer. Et en fait, on fait ça tous les ans. Donc certains peuvent revenir et puis apprendre à se familiariser. Pour la plupart, ils arrivent, c'est vraiment le premier concert de leur vie. Enfin, c'est des enfants qui ont des parcours vraiment difficiles. Et ça, c'est quelque chose qu'on refait tous les ans. Et donc, on peut peut-être espérer les familiariser et puis leur donner goût au spectacle et à la musique. Et dans le cadre de notre partenariat avec le festival, à Roc, Yves Collin, directeur de la communication au conseil départemental des Côtes-d'Armor. On a pris l'habitude d'organiser la venue d'un groupe de personnes en situation de handicap, que ce
soit des enfants, des adultes, des gens qui vivent en foyer de vie ou qui sont plus ou moins autonomes. Tout simplement parce que ça leur permet de se rendre compte qu'ils ont toute leur place au festival. Et pour une collectivité comme la nôtre, qui est à la fois partenaire d'Aroc, mais qui intervient aussi dans le champ des solidarités, ça a du sens de trouver des passerelles inclusives, mais qui ne relèvent pas simplement de programmes, d'intentions, mais qui soient concrètes, en fait des actions concrètes. Et aujourd'hui, c'est une action concrète où 15 personnes, presque une quinzaine de personnes, passent un bon moment, découvrent un festival de musique, un festival pluridisciplinaire comme Aroc, en découvrent les coulisses et se disent mais c'est trop bien et c'est dommage que j'ai pas pu en profiter avant. Voilà. Ok, merci. Ici, on est dans le bar VIP du festival. VIP, ça veut dire Alice Boinet, programmatrice du festival Art Rock. Very important person. En français, ça veut dire personne très importante. C'est un mot un peu pompeux pour appeler les personnes qui sont professionnelles de la musique ou les médias, les journalistes, ou alors les partenaires qui ont aussi accès au jardin où on était plus tôt, pour qu'ils puissent avoir un bar qui est privatisé par rapport au public. Donc là, il est ouvert pendant toute la durée et là, il est payant. Donc les gens viennent ici et puis parlent aussi de musique parce qu'en dehors de regarder des concerts, c'est aussi l'occasion de rencontrer des professionnels de la musique. Moi, pour faire mon métier de programmatrice, c'est-à-dire programmatrice, ça veut dire inviter des artistes dans le festival Aroc. Pour faire ça, je vais dans plein d'autres festivals et je vais rencontrer des artistes et ensuite je les invite à venir à Aroc. Je les invite pas directement, par exemple Gaël Faye, je ne suis pas allée le voir lui en tant que personne. Il travaille avec des gens autour de lui qui organisent ses tournées. C'est-à-dire que Gaël Faye, hier, il était à Angoulême. Demain, je crois qu'il joue à Paris. Donc il faut organiser comme ça des tournées pour que les transports soient possibles, pour qu'on soit bien sûr de tout le planning, évidemment. Ici, on est dans un espace qu'on appelle backstage. Backstage, en français, ça veut dire derrière la scène. C'est logique puisqu'on est derrière la scène. Dans le backstage, on va avoir tous les techniciens qui vont faire en sorte que les instruments, le son, la lumière soient en temps et en heure pour les concerts sur scène. C'est-à-dire que par exemple Gaël Faye, il a ses propres lumières, son propre son, et Juliette Armanet qui joue après, elle a ses propres lumières, son propre son. Donc il y a 30 minutes entre leurs deux concerts où on doit démonter ce qui appartient à Juliette Armanet et remettre ce qui appartient à Gaël Faye. Donc pour ça, il y a des équipes énormes, c'est les 200 salariés dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont là ils font des pauses. Ici, ce qu'on a derrière nous, c'est ce qu'on appelle le magasin. C'est pas un vrai magasin, on n'achète pas des choses dedans, mais c'est là où on stocke tout ce dont on peut avoir besoin. Voilà à quoi ça ressemble les loges. Ok ? Je vous explique à l'extérieur ce que c'est. Il faut qu'on fasse en sorte qu'ils soient bien accueillis, qu'ils se sentent comme chez eux, qu'ils aient à manger, qu'ils aient à boire, qu'ils puissent se poser et se reposer aussi. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé à l'intérieur, parce que c'est un espace où ils ont besoin de leur intimité et d'être tranquilles, de se détendre avant leur concert du soir. On a l'impression parfois que les artistes, ils n'ont pas la trouille, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas le trac, mais en vrai, ils ont tous le trac. C'est hyper impressionnant de monter sur scène devant 12 000 personnes. Donc ils ont besoin comme ça de se détendre avant, de se relaxer. Exactement, pour se reposer et faire un bon concert le soir. Donc c'est ça les loges. Et on a des équipes pour accueillir chaque artiste pour qu'ils se sentent bien à Saint-Brieuc et au Festival Aroc. Là, ce que vous avez à votre gauche, tout ça là, c'est ce qui fait l'électricité. Parce que évidemment, pour faire marcher tout ce son et toute cette lumière, il faut beaucoup d'électricité. Si on se branchait sur les prises de Saint-Brieuc normales, on serait tout disjoncté et plus personne à Saint-Brieuc n'aurait d'électricité. Donc on amène en plus de l'électricité. Je trouve ça important que chaque habitant du territoire départemental puisse se saisir de la mesure du Festival Aroc,
à la fois la grandeur de ce que c'est et aussi l'importance de l'organisation qu'il y a derrière. Quand on voit des artistes sur des scènes, on a du mal parfois à imaginer toute l'organisation que ça demande. Et je trouve ça important aussi de permettre à certains groupes comme ça, bien organisés, de pouvoir découvrir les coulisses. C'est quelque chose d'assez rare finalement et qui est, ma foi, intéressante à la fois pour des développements en termes de professionnalisation ou juste pour sa culture personnelle. Dans l'équipe, il y a aussi une directrice donc, qui doit diriger toute l'équipe et toutes les personnes qui travaillent ici. Vous avez vu ce matin, elle a pris la parole, je crois. Oui, Carole, qu'on a croisée. la brune. Avec des lunettes rouges. Ouais, si, c'est elle. Exactement. Ensuite, il y a Aurélie qui s'occupe de la communication parce que évidemment pour que le public y vienne, il faut lui dire qu'on fait ça. Autrement, le public il le sait pas, il est chez lui, il comprend pas ce qui lui arrive, etc. Donc il faut mettre des affiches partout, il faut faire de la pub sur les réseaux sociaux, sur le site internet, etc. Donc elle, c'est son travail. Ensuite, il y a Thomas qui est responsable des partenariats et du mécénat. Vous vous rappelez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure dans le jardin. C'est les entreprises privées qui donnent de l'argent pour nous aider. Donc lui, il se charge de ça. Il y a Mathilde qui s'occupe de la billetterie, donc de faire en sorte que toute la vente des billets se passe bien, mais aussi le côté administratif, donc tout ce qui est contrat, etc., de travail de tous les gens qui travaillent ici. Et puis il y a Nathalie qui est comptable, donc pareil, qui fait des factures toute la journée, qui fait en sorte que tout le monde soit bien payé en temps et en heure, et que nous, en échange, on soit bien payé en temps et en heure aussi. Et puis il y a Guillaume qui est directeur technique, parce que là, on est passé très vite sur la technique, parce que c'est un peu compliqué. Mais vous l'avez vu, toutes ces structures-là, tout ce qu'on a autour de nous, ça n'existe pas d'habitude. Tous ces murs, alors c'est des faux murs finalement, c'est des barrières qu'on a habillées avec des bâches. Bon bah tout ça, c'est énormément de technique. Pareil, la scène, elle vient pas comme ça d'un bloc, d'un seul. Évidemment. Elle arrive comme un meuble Ikea en fait, en kit, avec des planches de bois, des barres de fer, et ensuite on doit tout monter. Donc pour ça, ça met à peu près 10 jours. C'est une équipe énorme qui travaille sur le montage de ces deux scènes-là. Et lui, il se charge de travailler avec toutes ces équipes pour faire en sorte que l'aspect technique, donc le côté matériel des choses, marche bien, fonctionne bien. Voilà. Est-ce qu'après tout ça, vous avez des questions? Non? Statut d'origine qui précise que l'association veillera à toucher les jeunes publics et les publics éloignés. Donc en fait, c'est vraiment dans l'ADN dès le début. Moi-même, je m'en étais pas rendu compte. Carole Meyer, directrice du festival Art Rock. Il y a eu des choses faites à la maison d'arrêt, il y a eu des choses faites à la fac. Enfin voilà, c'est vraiment ancien. C'est vrai qu'on a donné un coup de collier depuis 2018-2019, je pense, où il y avait des choses qui existaient, mais que ce n'était pas forcément structuré. Je pense aux expos, il y a toujours eu des visites guidées, un peu, peut-être un peu improvisées, mais depuis, je me souviens même plus si c'est 18, 19, 17, on rédige vraiment pour l'expo un guide pédagogique qu'on envoie aux établissements scolaires, qu'on envoie aux associations aussi d'insertion ou de public en situation de handicap. Donc on a structuré cette partie expo qui existait déjà un peu, et puis on a été plus loin, on a créé des choses. Ce concert dont on parlait pour les enfants placés sous la protection de l'enfance, il a été créé, moi j'ai plus de mémoire, 2018 ou 2019. 2019. Là aussi, pour toucher un public qu'il faut vraiment aller chercher en fait. Là on est vraiment sur un public traumatisé et que si on ne prend pas par la main, il risque de ne pas franchir la porte des établissements culturels, quoi. Il y a eu ça, et puis ensuite tout un travail avec l'intégration de publics spécifiques dans nos équipes de bénévoles, avec des mineurs isolés, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des adolescents en situation de handicap, des jeunes placés sous la protection, comment on dit, PJJ. Voilà, et puis des visites de sites que toi tu as initiées pour des personnes en situation de handicap, avec des jeunes collégiens secpar.
avec le Pass Culture l'année dernière. Est-ce que j'en oublie? Avec des résidents aussi de centres médico-éducatifs. Alice Boinet, programmatrice du festival Art Rock. Non, ça a été ce truc des visites, ça a été plus une demande à la base du public en général et des médias. On a vu un fort intérêt depuis ces dernières années de voir l'envers du décor d'un festival. Les festivals, ça y est, sont rentrés dans la culture française et on comprend ce qu'est un festival, mais maintenant il y a une curiosité encore plus forte pour comprendre l'envers du décor, comment ça se monte un festival et qu'est-ce que le modèle festivalier finalement. Et en plus, en effet, dans cette part-là, il y a cette envie de visiter le site, mais il y a aussi cette envie de prendre part à la création du festival. Et donc, l'intégration dans les équipes bénévoles a rencontré un super succès. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Non, ça doit faire depuis 18. Ça dépend quelles structures, mais il y en a, la PJJ, c'est peut-être les plus anciens. Coalia aussi, les réfugiés. Et c'est vrai qu'à chaque fois, tous et toutes, ils sont hyper intéressés de rentrer dans ce format bénévole, quoi. Alors que finalement, pour certains, ceux qui ne sont pas mineurs ou ceux qui sont français, etc., ils auraient pu être bénévoles sans passer par ces associations, mais je crois qu'il y a besoin de faire ce travail justement de médiation et de rencontre et d'adapter aussi notre façon de travailler avec ces bénévoles. Il y a aussi beaucoup de mineurs qui n'auraient pas pu venir. Pour les mineurs, évidemment. Et qui n'auraient pas pu... certains ont besoin d'être encadrés, en fait, c'est un peu... C'est pédagogique, il y a des éducateurs qui sont là... Et on a des retours, par exemple la PJJ, des retours chaque année, mais c'est incroyable, vraiment, ça me met les larmes aux yeux chaque année parce qu'on nous dit, mais les mômes en 3 jours, ça débloque plus de choses que nous, tout le travail qu'on peut faire sur un an, quoi. Là, il y a cette année, on a un jeune qui devait faire une mission en cuisine au restaurant d'équipe et qui devait aller ailleurs, et qu'en fait, qui est resté tout le festival. Et après coup, qui a reçu une lettre de recommandation, mais dithyrambique, de notre prestataire de restauration pour l'aider à trouver une alternance dans la restauration. Alors vraiment, le môme avait les larmes aux yeux quand il a lu la lettre. Enfin, c'était assez impressionnant parce que justement, ces éducateurs disaient on a vraiment vu la différence entre l'avant Art Rock et l'après Art Rock, où il s'est vraiment décidé à c'est finalement ça que je veux faire dans ma vie et ça me motive, quoi. Et donc c'est aussi une manière, par le biais culturel et le biais d'un festival, de proposer des choses très différentes et d'avoir une action vraiment sociale différente. En amont, non, c'est plutôt en amont. Sur la partie bénévolat, on dessine les missions en amont avec les responsables des structures. Combien vous avez de jeunes, quel âge ils sont, est-ce que c'est la même mission pendant plusieurs jours, est-ce que c'est une mission différente par jour, voilà. On définit ensemble et puis après ils se pointent le jour du festival au milieu des autres bénévoles. On prévient même pas forcément qui va où, surtout avec les jeunes de la PJJ. Voilà, eux, c'est peut-être le responsable d'équipe le sait parce qu'ils finissent par connaître les éducs, mais voilà, on les étiquette surtout pas. Donc là, mais vraiment, non, ils arrivent le jour J, comme les bénévoles normaux, ils viennent chercher leur t-shirt, leur truc. Je fais un maximum de bruit à des gens qui m'ont impressionné toute la journée, qui sont extraordinaires. Ce sont tous les bénévoles du festival Art Rock. Du bruit pour eux, s'il vous plaît! Merci Art Rock. Merci également à tous les merveilleux artistes qui étaient là avant et qui continuent d'être là après. Vous mettre au feu! A bientôt, fabuleux public de Bretagne. On vous aime. À bientôt.
Merci à Hervé Guyard, Carole Meyer, Franck Gorin, Yves Collin et Alice Boinet. Ce podcast a été établi sous la direction scientifique d'Emmanuel Etis. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Constituer un territoire, c'est presque la naissance de l'art. L'INSEAC du CNAM.